que je fous là? À parler de Rocker Motard, de ma Yamaha, je sais plus. Mais quand on est passionné des deux mondes de Yamaha, on se retrouve là à faire des chansons. Dans les deux mondes de Yamaha, je sais plus ce que j'avais écrit, j'avais pensé à un texte tout à l'heure et je m'en rappelle plus exactement. Parce que ça vient vite, mais ça repart aussi vite à chaque fois. J'ai des textes, faut que je les écrive vite, mais le pire, c'est que des fois, quand il me vient des textes, c'est la nuit, voire limite en rêvant, ça m'est arrivé. Euh, Rien que ça, et vous pourrez ressortir l'anecdote. Non, c'est pas du tout de. Enfin, j'arrive réellement à composer une musique en rêvant, en tout cas. C'est arrivé, faut que je m'en souvienne. Mais il y en a une dont je me souviens, une autre dont je me souviens que d'une partie. Mais voilà. On raconte sinon que c'est Paul McCartney qui aurait imaginé la chanson Yesterday suite à un rêve. Il aurait entendu cette mélodie dans un rêve. On n'en sait pas trop, mais on pense que c'est ça. Et par la suite, c'est devenu une des chansons les plus reprises de tous les temps en plus. Donc voilà, aujourd'hui ça va être comme hier de l'improvisation totale. J'ai remarqué que c'était la Saint-Albert aujourd'hui, d'ailleurs le 15 novembre, voilà. Faites ce que vous voulez, des saints, il y en a beaucoup, hein, il y en a même bien plus que 365, hein, on en a juste choisi 365 pour chaque jour de l'année. Mais des saints, il y en a encore plus que ça, puis voilà quoi. Donc hier on a recommencé les sessions de l'album My Yamaha, album qui sortira le 24 mars 2025. Et donc soyez à l'affût parce que l'album va pas attendre, hein. L'album sortira, c'est sûr, le 24 mars 2025. Je vais tenir cette date pour le coup. Donc voilà. Alors les deux mondes de Yamaha, ça c'est un... Les deux mondes de Yamaha, c'est un très gros morceau. C'est une chanson, je pense, où l'enregistrement va s'étaler, je dirais au hasard, jusqu'en janvier 2025. J'ai pas encore commencé l'enregistrement, ni même vraiment à écrire les chansons, mais je l'ai juste dans la tête, la mélodie, les morceaux de la mélodie et la chanson qu'il faudra assembler comme des Lego. Voilà. Donc, bah non, je vais pas tout vous dévoiler maintenant quand même parce que j'ai envie quand même que ça reste un peu une surprise, mais je peux les jouer sur scène éventuellement dans une version différente. Bah, ça sera forcément dans une version différente de toute façon. Euh, mais voilà. Bon, il y a déjà deux potentiels tubes, hein. My Yamaha qui est sorti le 24 juillet en tant que premier vrai single de l'album en tout cas. Et I Love Snowmobiles qui sortira le 21 décembre 2024 pour promouvoir Noël, le concert de Noël, la période de Noël et tout. Donc voilà, I Love Snowmobiles. Je pense que ça sera les deux singles phares de l'album qui vont faire pas plus de 40 vues parce que vous pensez que je suis trop nul et vous n'allez jamais écouter mes chansons. Mais écoutez au moins avant de dire c'est pas bien quoi. De toute façon, je sais que j'aurai jamais la reconnaissance d'un Leonardo da Vinci alors que pourtant j'ai, à mon échelle en tout cas, j'ai pas autant de compétences que lui, mais puis surtout c'était il y a 500 ans, donc il y a 500 ans,
c'était différent aussi. Mais ça se trouve qu'aujourd'hui, on va dire c'est pas terrible, et puis dans des dizaines, des centaines d'années, on sait pas trop, on va se dire mais ce gars c'était un génie pour l'époque. On sait pas, hein. Ça se trouve, je me la pète et je dis des conneries, mais ça se trouve, vous allez voir que des années après, bah, ça va s'avérer vrai, hein. On sait pas. Moi, j'ai quand même envie de sortir des vrais albums sous format matériel parce que j'ai pas envie que ça se perde surtout. Alors que tout le monde va dire que je suis nul, mais je les aurais enregistrés au moins pour moi parce que moi je les aime bien, donc voilà. C'est vrai qu'il y a certaines chansons dont je suis un peu déçu et disons que ça a évolué avec le temps, mais c'est ça, de toute façon, une carrière d'artiste, ça évolue. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on est le 15 novembre et donc on va dire que ça fait partie de la tournée My Yamaha puisque la tournée a officiellement commencé le 24 septembre, je crois, je sais plus trop. Je sais plus trop quand j'avais tourné le premier concert de la tournée, le 25-26 septembre peut-être. C'était pas le 24, non, ça devait être le 22 ou 23 septembre même. Je sais plus, mais ça a été publié le 28 septembre. Le premier concert de la tournée, ça a été publié le 28 septembre précisément. Et c'était 6 mois plus ou moins avant la sortie de l'album. L'album par contre sortira pile le jour même du 24 mars 2025. Et donc voilà, j'espère qu'il va marcher, j'espère qu'il va mieux marcher que l'album précédent. Est-ce qu'il va peut-être mieux marcher que le premier album? Ça je sais pas parce que actuellement il n'y a que le premier album et une ou deux chansons du deuxième qui ont tapé plus de 100 vues. Donc 100 vues, je considère que c'est assez bien, que ça marche assez bien, mais il en faut plus pour que les chansons atteignent une dimension, enfin pour qu'elles soient au moins écoutées, quoi. Donc voilà. On poursuit sur les demandes de Yamaha. Je suis venu de nulle part. Des demandes de Yamaha. La musique et la mécanique. Pour l'instant, c'est brouillon, ça sonne pas beau, on est d'accord, mais bon. Le thème, c'est donc les demandes de Yamaha, et les demandes de Yamaha, c'est quoi? C'est la musique et la mécanique, ni plus ni moins, et c'est aussi mes deux grandes passions en même temps. Ah, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur justement le mème de Josiane Pichet. J'ai réuni mes trois passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Et ben moi, mes trois passions, ça serait la musique, la moto et alors la solitude, c'est pas vraiment une passion, mais oui, je suis beaucoup solitaire effectivement. Et un peu l'architecture, le design automobile maintenant, voilà. Je fais ça avec mes moyens, c'est-à-dire une feuille et un crayon, mais oui, je suis plus ou moins architecte et designer automobile, sans aucun diplôme, sans aucune reconnaissance. Mais si vous aviez vu mes dessins, vous aurez dit, il est pas mauvais ce gars quand même, hein. Bon, j'arrête de me la péter parce que sinon on va me traiter d'arrogant et de je ne sais pas trop quoi d'autre. Je veux juste avoir un peu de reconnaissance en fait. Parce que c'est ça, je suis sûr que j'ai les compétences, mais j'ai pas la reconnaissance. Donc, l'album My Yamaha, il avance, il y a déjà plusieurs chansons qui sont terminées, plus ou moins, du moins la piste musicale est terminée. Pour ce qui est des clips, c'est encore autre chose. Mais certaines chansons sont déjà sorties, hein, par contre, voilà. Je sais pas si je vous les dévoile parce que j'ai envie quand même que ça reste une surprise, plus ou moins. Il y a des chansons, si bien sûr I Love Your Quad, c'est le premier extrait qui est sorti de l'album peut-être. My Yamaha et Je t'aime XTR, elles devront être dans l'album normalement, puisque My Yamaha c'est le titre phare de My Yamaha, celui qui lui a donné son nom et qui a donné le nom de l'album également. Et puis surtout, il va y avoir I Love Snowmobiles aussi dans l'album. Les demandes de Yamaha, ça par contre, ça apparaîtra pas dans l'album, ça sortira je crois en mai 2025 en single, mais ça sera pas dans l'album. Donc on a encore un peu de temps, on a un peu plus de temps que l'album qui sort en mars.
Mais Les Deux Mondes de Yamaha, c'était à l'origine justement un album concept sur l'histoire de Yamaha. La face A étant l'histoire de la musique, en gros des instruments de musique, et la face B étant l'histoire de la moto. Mais bon, finalement, j'ai vite lâché cet album et j'en ai fait qu'une seule chanson qui n'a pas grand chose à voir avec l'histoire de Yamaha en elle-même, juste le fait que ça reste assez insolite qu'un constructeur d'instruments de musique, à l'origine une fabrique d'orgues, bah, se soit lancé dans l'industrie mécanique de la moto, du quad et tout ça, quoi. Et le fondateur, donc, qui s'appelait Torakusu Yamaha, ou Yamaha Torakusu, puisqu'au Japon, en fait, on inverse le nom et le prénom. Il est né en 1851 et il est mort en 1916. Donc il n'a jamais vu de moto avec son nom dessus, puisque la première moto Yamaha est sortie en 1955. Elle était surnommée la Red Dragonfly, je crois, ou en japonais Akatombo, ou en français la libellule rouge. Je trouve ça drôle comme nom. Voilà. Et sinon, c'est plus à partir des années 70, je dirais, que Yamaha a été connu. Et d'ailleurs, je suis tombé sur une chanson. Je suis sûr que vous êtes peut-être passé à côté. C'est aussi une phase B d'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber là-dessus. Mais il y a une chanson de Eric Chardin et Stone, enfin le duo Stone et Chardin tout simplement, qui s'appelle, je vous le donne en mille, Yamaha, tout pile, tout simple. Voilà. Alors oui, je l'ai écouté beaucoup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais je m'en souviens à peu près. Et donc c'est ça. Au milieu d'un champ de blé, nous avons mangé des biscuits et des oranges. Puis on a fait 2 fois l'amour. On va pas garder ça au montage. Et on est remonté sur la Yamaha. C'est vraiment ça les paroles, hein. Vous pourrez vérifier. Hein. Sur la Yamaha, tant qu'on aura de quoi payer l'essence. Sur la Yamaha, on roulera vers quelque part en France. On est beau. On est libre. Tu me sais. Et tu vis. Voilà, alors c'est une phase B, c'est-à-dire que c'est pas censé devenir une chanson populaire. La phase B, en gros, c'est à l'époque des disques vinyles, hein, il y avait les 33 et les 45 tours, ça fait partie du vocabulaire quand même assez précis. Bon, c'est simplement la vitesse de rotation, mais on les appelle aussi par leur taille. Les 33 tours ayant généralement une taille de 12 pouces ou 30 cm, c'est là-dessus qu'on met un album entier, donc environ 12 chansons. Et donc, les 45 tours, par contre, il va y avoir que 2 chansons, parce que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et la taille est de 7 pouces, soit 17,5 cm à peu près. Enfin, après, ça dépend, parce qu'il peut y avoir aussi des 45 tours 12 pouces sur les gros tubes disco qui dépassaient les 10 minutes des fois. Et des 33 tours 7 pouces, mais ça, c'est beaucoup plus rare par contre. Non, les deux formats qu'on retrouve le plus, donc c'est le 33 tours qui correspond à un album en fait, et le 45 tours c'est les singles en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des singles et des albums, même si c'est passé sous format CD et que le single ne compte plus qu'une seule chanson. Donc bon. Et en gros il y avait 2 faces sur ces disques, et donc forcément on va pas graver qu'une seule face. Sur chaque face il y a une durée d'environ jusqu'à 30 minutes pour un 33 tours, et jusqu'à 5, 6 ou 7 minutes pour un 45 tours. Et donc du coup sur un 33 tours on va mettre environ 6 chansons sur chaque face, ça va faire un album de 12 chansons du coup. Et sur un 45 tours, et ben on va mettre du coup une chanson sur chaque face. Et du coup il va y en avoir 2.
Et donc là, c'est le cas. La face A du 45 tours, c'est Le Prix des Allumettes, une chanson qui a eu un grand succès en 1972, hein, je crois. Et la face B, c'est le morceau Yamaha. Voilà. Donc je trouve ça drôle. Je suis sûr que demandez à vos grands-parents s'ils ont le disque Le Prix des Allumettes / Yamaha. Je serais curieux de voir si vous connaissez ce morceau parce que toi, tu ne changes pas, t'es comme le prix des allumettes. Toi, c'est tout ce que j'ai retenu de la chanson pour le coup. Le reste, je l'ai pas. Enfin, si, j'ai dû écouter la chanson en entier, mais je m'en souviens plus du reste. Bon, après, depuis 1972, ça a peut-être changé un peu le prix des allumettes, mais peut-être que ça varie moins que le prix de l'essence. Hein, ça, c'est possible. Parce que dans la phase B, écoutez, il dit tant qu'on aura de quoi payer l'essence. Et peut-être aussi le péage, parce qu'il dit un peu plus tard, nous approchons du péage, prends de la monnaie et jette-la. Une phrase que disait ma grand-mère, c'est ça pousse pas quand on sème des sous. Je sais pas pourquoi ça me faisait toujours rire ça. Bah effectivement, ça serait bien si de chaque pièce qui tombait pouvait pousser un arbre à pièces. Ça, tout le monde serait riche. Mais bon. Et surtout, c'est sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes, je crois. Sur la, justement, sur la face B des pièces de 10, 20 et 50 centimes, il y a ce qu'on appelle la semeuse, donc une femme qui sème des graines, certainement. Voilà. C'est sur les pièces françaises, parce que chaque pays de l'Union européenne a son type de pièce. Mais en France, c'est Marianne sur les pièces de 1, 2 et 5 centimes, la semeuse sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes, et un arbre, l'arbre de la liberté, sur les pièces de 1 et 2 euros. Par contre, les billets, c'est les mêmes pour tout le monde, pour le coup. Et ils ont été changés, je ne sais plus, progressivement il y a quelques années. Donc, mais apparemment, en 2024, ils devaient rechanger à nouveau le design des billets. Je ne sais pas ce qu'il en est. Mais moi, de toute façon, tant qu'on a des sous, j'ai envie de dire, voilà quoi. Bon, on s'éloigne du sujet là quand même. Mais j'avoue que cette découverte est quand même assez incroyable parce que jusqu'à présent, une des rares chansons que je connaissais qui parlait de Yamaha, c'est, bah, y a éventuellement la kiffance de Naps, où à un moment il mentionne la 500 Yamaha. Eh bien, voilà, la 500 Yamaha. Est-ce que c'est une 500 XT? Moi, ça me met ça quand je cherche 500 Yamaha. C'est possible. Et sinon, il y a la chanson Yamaha de Komar, que je vous laisse aller écouter. Moi, je trouve pas ça moche, mais c'est pas ce que je préfère effectivement comme musique. Après, ça dépend des goûts de chacun, mais moi, je suis pas du tout de ce style-là. Non, moi, c'est la pop des années 60-70, les Beatles et Yamaha. Je sais pas si ça va bien ensemble, mais voilà quoi. Et donc, je suis certainement l'un des chanteurs qui est cité le plus de fois Yamaha dans ses musiques. Faudrait compter, mais je pense qu'il y a à peu près toutes les chansons. Hein. Non, pas toutes, mais bon, vu le nombre de chansons qu'a sorti ma Yamaha, c'est-à-dire plus d'une centaine à l'heure actuelle, en seulement 2 ans, eh bien, voilà. Bon, alors on se retrouve à parler plus que chanter, je trouve ça dommage, mais bon. C'est les sessions d'enregistrement, voilà. Là, il y a une belle lune derrière, faudrait que je vous la montre quand même. Voilà, et on la voit pas très bien d'ailleurs, ça fait à chaque fois, ça fait un... Bon. Ouais, il va bientôt faire nuit, là il est, je sais pas, 17h33, le 15 novembre, il fait nuit de plus en plus tôt.
Donc voilà. Toi, tu ne changes pas. T'es comme le prix des allumettes. Je me rappelle plus du reste de la chanson, c'est dommage. Mais oui, Stone et Chardin, c'était un groupe, enfin c'était un duo très populaire dans les années 70 en grande partie. Ah oui, c'est ça, leur chanson la plus connue, c'est Made in Normandie, les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs Made in Normandie, nanana, nanana, nanana. Alors c'est bizarre parce que les couplets, ça parle du débarquement en Normandie, ou en tout cas d'un soldat américain qui se retrouve en Normandie, donc certainement le débarquement, quoi. Du 6 juin 1944, on apprend tous ça en histoire en général. Mais les refrains, bah, ça parle de la Normandie en général, avec ses clichés, ses vaches, ses cerisiers, ses pommiers. Voilà. La crème fraîche, elle est vire. Le camembert. Ben voilà. Le camembert, Ambert, really, really, Ambert, you know. Ah, pendant longtemps, je me demandais ce que c'était cette chanson. Je savais que c'était Michael Jackson, mais je savais pas le titre de la chanson. Et du coup, moi, je l'appelais simplement Amber, Amber, comme une ville du Puy-de-Dôme, connue pour sa fourme d'Amber. Mais par la suite, j'entendais de plus en plus du camembert, Amber, nanana, nanana. Bon, finalement, je l'ai retrouvé, c'est Bad, tout simplement, sorti sur l'album du même nom en 1987. Énorme succès à travers le monde, mais bon, c'est Michael Jackson quand même. C'est comme The Beatles, voire même encore plus connu que The Beatles. Ah, vous voulez que je vous sorte Say 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 encore une fois? Ben, on peut chanter Say 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 si vous voulez. Say, say, say what you want, but don't play games with my affection. Say, say, say what you need, but don't. All along, I said no pardon. Say I love you, baby, baby. Standing here, baptized in all my tears. You know it through the years, you know I'm crying. Ooh, 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 ooh. You know, say, say, say. What you say, say, say. You never ever worry, and you never shed a tear. You're saying, but my love ain't real. Just look, my face is tears and drying. Say, say, say. Bon voilà, gros classique sorti en 1983 dans l'album Pipes of Peace de Paul McCartney, mais avec la collaboration de Michael Jackson. Donc voilà, je vais pas vous refaire toute l'histoire. Il y a eu aussi The Girl Is Mine sur l'album Thriller, donc de Michael Jackson cette fois-ci. Et un autre morceau qui s'appelle The Man qui est aussi sur l'album Pipes of Peace, mais qui est moins connu que les deux autres. Donc, The Man. Na 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 na. Ooh, such a man. Na 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 na. Ooh, na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. This is the man. Bon, voilà. Il y avait aussi, bizarrement, comme je dis, j'écoute pas mal d'artistes, mais c'est par période. Et là, en ce moment, je sais pas pourquoi, c'était, bon, il y avait toutes sortes d'artistes dans la playlist que j'avais écoutée aujourd'hui, enfin, dans à regarder plus tard, je les mets à la suite dans à regarder plus tard. Ce qui
fait que maintenant j'ai plus de 350 vidéos, mais ça va s'arranger parce que je vais faire un peu de tri dans tout ça. Donc voilà. Et en ce moment, c'est beaucoup Françoise Hardy, bizarrement, dans la playlist. Il y a, entre autres, Suis-je la fleur de lune? Nanana, nanana, nanana. Ah, très belle chanson aussi. Je sais pas s'il y a des fleurs sur la lune, par contre, mais bon, pourquoi pas. Nanana, 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 nanana. Alors je sais plus, attends. Ah oui, il y a ça à un moment. Ma cage est grande ouverte et ma prison t'attend. Apparemment, il y a eu aussi une version anglophone qui s'appelle Song of Winter. Mais celle-là, je m'en rappelle plus. Je l'ai écoutée, mais je m'en rappelle plus. Voilà, il y a eu Tous les garçons et les filles, grand succès, grand classique. Alors qu'à l'origine, encore une fois, c'était une phase B, mais encore pire qu'une phase B. C'était en fait la dernière chanson d'un 45 tours, 4 titres, parce qu'à une époque, en fait, on pouvait mettre même jusqu'à 4 titres sur un 45 tours, donc 2 par face. Et en fait, la première chanson du premier 45 tours de Françoise, bon, elle n'a pas vraiment marché. La deuxième chanson, elle n'a pas beaucoup marché non plus. La troisième chanson, c'est pareil, ça a fait un flop. Et la quatrième chanson, par contre, bizarrement, ça a été un énorme tube. Et c'est devenu celle qu'on connaît, Tous les garçons et les filles, qui est par la suite devenue la première piste de son premier album parce que ça avait déjà eu du succès. Mais personne ne croyait à la chanson parce qu'elle était on la trouvait un peu triste à l'époque. Et oui, c'est vrai que quand on écoute les paroles, mais c'est une chanson qui me va bien, je trouve, qui me décrit bien moi aussi. Donc, voilà. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, s'en vont le cœur heureux, sans peur du lendemain. Mais moi, je suis seul, tellement seul, l'âme en peine. Mais moi, je suis seul, car personne ne m'aime. Les jours comme les nuits sont en tout point pareils, sans joie et dans l'ennui. Quand est-ce qu'un jour reviendra le soleil? Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'est l'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, s'en vont le cœur heureux, sans peur du lendemain. Mais moi, je suis seul, toujours seul, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul,
car personne ne m'aime. Les jours comme les nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Quand est-ce qu'un jour reviendra le soleil? Bon, je sais plus si c'est exactement ça les paroles, je crois que j'ai un peu arrangé à ma façon, mais c'est ce que j'aurais chanté de toute façon. Et puis le pont, là, les jours comme les nuits, je sais pas pourquoi je l'avais oublié en fait. Je le chantais plus et je l'avais oublié, je pensais... Je sais pas, je pensais qu'il faisait même plus partie de la chanson. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que la chanson complète dépasse les 3 minutes, ce qui était considéré comme long à l'époque, vu que la plupart faisaient 2 minutes 30 à peu près, mais bon. Moi j'aime bien quand il y a un peu de variété, des chansons qui font entre 2 et 7 minutes dans un album par exemple. Donc voilà. Et puis en moyenne mes chansons elles font plus dans les 4 minutes à peu près, entre 3 et 4 minutes. Mais plus proche des 4 minutes quand même. Donc voilà. Il y avait aussi Ma jeunesse fout le camp que j'ai pas arrêté d'écouter parce qu'en fait il y a plein de versions différentes. Et oui, je vais vous le dire maintenant parce que c'est une reprise en fait. Ouais, la version de Françoise donc, est sortie en 1967, je crois. Donc quand elle avait 23 ans, il me semble. Mais il y a eu une version de Jean-Claude Pascal sortie en 1962 ou 64 même, je sais plus. Et une version de... la première version qui est sortie, c'était... À chaque fois j'oublie son nom, je sais pas pourquoi. Non. Michel Arnaud. C'est ça, la première version est de Michel Arnaud, donc sortie en 1962, c'est ça. Alors Jean-Claude Pascal en 62, il avait je crois 35 ans, un truc comme ça. Et Michel Arnaud, je sais pas par contre, j'ai pas regardé. Mais... Donc Ma jeunesse fout le camp, elle a été écrite par Guy Bontempi qui l'a chantée également en 1967 et en 1972, je crois. Mais la version la plus connue est celle de Françoise Hardy qui sort en 1967 et qui donne le nom à son album de la même année. Voilà. Ma jeunesse fout le camp tout au long d'un poème, et les coupeurs d'osier moissonnent mes 20 ans. Ma jeunesse fout le camp. Ah, j'arrive jamais à me rappeler des paroles alors que pourtant j'ai pas arrêté de l'écouter ces derniers jours. Nous n'irons plus au bois, la chanson du poète. C'est l'automne maintenant, j'attendrai le printemps. Nous n'irons plus au bois, la chanson. Les enfants ont pourtant des chansons plein la tête, mais je ne les sais pas, mais je ne les sais pas. Ma jeunesse fout le camp comme un... Elle va bras ballants, ma jeunesse fout le camp. La chanson du poète. Oula, c'est n'importe quoi, je mélange tout, en fait, je mélange tous les couplets et j'arrive pas à me rappeler de l'ordre, en fait, c'est ça. Nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus ensemble, ma jeunesse fout le camp, elle va bras ballants. Les enfants ont pourtant des chansons plein la tête, mais je ne les sais pas, mais je ne les sais pas. Ben voilà, et il y en a plein beaucoup. Il y a Le temps de l'amour aussi, hein, de ses débuts, de son premier album en 62, qui a été écrit par son futur époux, hein, Jacques Dutronc.
Mais à l'époque, Jacques Dutronc, il n'était pas encore connu, bizarrement, hein. Il était, enfin, du moins, il n'avait pas encore sorti de chanson. Et ce n'est qu'en 1966 qu'il a été connu avec les Playboys, les Cactus et moi, et moi, et moi dans son premier album, qui est, je crois, encore son album le plus connu d'ailleurs. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est L'Aventurier, sorti en 70, qui est donc son 4e album, et qui est assez peu connu, et en même temps c'est un peu une compilation. Je crois que c'est une compilation des singles sortis entre 67 et 69, mais l'album est sorti en 70, donc voilà. Et ça constitue son 4e album. Donc il y a Les Petites Annonces, un morceau qui m'a fait beaucoup rire, par exemple. J'ai pu, il acheta des timbres par milliers, il était devenu complètement timbré. En gros, je sais plus, dans un catalogue, il achète plein de trucs selon les petites annonces. Au lieu de se faire pousser les cheveux, il se fait pousser les seins. Enfin, il y a plein de trucs drôles comme ça. Faites la guerre à votre calvitie. Non, 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 non. Il fait littéralement pousser les seins. Il avait mal vu l'étiquette. Soudain, il vit ses seins soudain se mettre au féminin. Faudrait que je retrouve la chanson, mais je la trouve trop drôle. Et puis, parmi ces chansons, bah, y a Le Responsable, chanson que j'ai reprise, mais avec des paroles qui n'ont rien à voir avec l'original. Je suis un motard responsable, je cache pas ma tête dans le sable. Je veux montrer à tout le monde, dans la vie, faut pas s'en faire. Si vous restez sur les chemins, si vous ramassez vos déchets, si vous faites attention à la nature, vous serez motard responsable. Alors attends, parce que là, il va falloir trouver le peu de lumière qu'on trouve dans la fleur de lune. Est-ce qu'on va voir la lumière? Oh putain! Non mais c'est pas une question de batterie, c'est pas ce qui use le plus de batterie, la lumière, de toute façon. Merde! Et donc, il y a aussi du Claude François dans ma playlist, hein, pourquoi pas. Celle-là, je pense que je vais la reprendre. Oui, ça va être une phase B, je crois. Il me semble que c'est censé être la phase B de Rocker Motard, chanson qui reprend en partie Cœur de rocker de Julien Clerc, et une deuxième partie que j'ai moi-même écrite, par contre, mais qui est un peu sur le même rythme. Et la phase B, ça serait Toi et moi contre le monde entier, donc reprise de Claude François, chanson qu'il a écrite pour son fils en 1975. Et d'ailleurs, l'album dont elle est issue, je sais pas pourquoi, c'est un de mes albums préférés de Clo-Clo, parce que, je sais pas, il y a ça, il y a Soudain il ne reste qu'une chanson, le spectacle est terminé, le chanteur malheureux, joue quelque chose de simple aussi. Il y a tout ça dans cet album, donc pour moi c'est un des meilleurs de Clo-Clo, même si Clo-Clo, oui, ça reste de la chanson assez simple, c'est vrai, hein, c'est hyper simple. Mais bon, joue quelque chose de simple. Donc voilà, le chanteur malheureux, je crois que je vais aussi la reprendre d'ailleurs, il me semble que c'est dans les cartons. Et puis, Toi et moi contre le monde entier, ouais, si on veut. Alors, j'ai pas toutes les paroles, mais j'ai déjà mon idée. Je pense que ça va commencer comme ça. Je suis blond et tu es bleu. Tu as la même envie que moi de découvrir le monde. Oula, il y a un petit peu raté dans les... Enfin voilà quoi.
Et quand un jour on partira, comme on part quand on a 20 ans, rappelle pas. Bon, après, il y a le refrain. C'est toi et moi contre le monde entier, toi seul à mes côtés, comprenant mes tristesses. Tu es l'ombre de ma peine, le chagrin de mon chagrin. Oui, toi et moi contre le monde entier, et tes soldats de bois, et tes armées entières ont gagné toutes les guerres, et on n'avait peur de rien. Voilà, et ça va se finir sur le même thème que l'intro au lieu d'un fade out qui est dans la version originale. Je trouve que c'est bien mieux et ça donne une touche bien plus travaillée du coup. Donc voilà. Ah, c'est vrai que Clo-Clo, c'est simple, c'est de la musique très simple, mais ça marchait. Des fois, c'est le plus simple qui marche. Mais voilà, ça reste quand même très simple, hein, les chansons de Clo-Clo, c'est vrai. Il y a aussi cette année-là, bien sûr, incontournable, hein, que je vais certainement reprendre, mais pas pour tout de suite. Ça va être pour faire une rétrospective de ce que j'ai fait. Et pour le coup, cette année-là, je vais regarder le temps quand même. Et pour le coup, cette année-là, du coup, c'est une reprise aussi d'une chanson qui s'appelle December 63, Oh What a Night de Frankie Valli and the Four Seasons. Bon, le nom est chiant à dire, mais voilà, c'est ça. Sorti en 1975. Et Clo-Clo l'a sorti un an après, donc en 76. À l'origine en face B de La solitude, c'est après. Oui, c'est après. Le single a fait un flop à l'époque, on n'en a pas entendu parler. Du coup, Clo-Clo, il a fait rééditer le single avec les faces inversées. Cette année-là en face A et La solitude, c'est après en face B. Et là, ça a beaucoup mieux marché. Cette année-là, je chantais pour la première fois. D'ailleurs, La solitude, c'est après, c'est resté une des rares chansons de Clo-Clo qui n'apparaît dans aucun de ses albums. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais elle apparaît même pas dans l'album Le Vagabond qui est sorti en 76 et qui contient la chanson cette année-là, justement. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'à l'origine, ça se trouve, elle devait même pas être dans l'album, elle a été rajoutée au dernier moment, puisque les deux gros singles de l'album, ça devait être à l'origine Le Vagabond, donc qui a donné son nom à l'album, et quelquefois un duo avec Martine Clémenceau, chanteuse dont personne n'a jamais entendu parler d'ailleurs, hein. On la connaît que parce qu'elle a fait un duo avec Claude François, j'ai l'impression. Donc voilà. D'ailleurs, Martine Clémenceau, je sais plus, j'avais regardé par curiosité sa page Wikipédia et il s'avère que, je sais plus, elle avait fait un concours de la musique Yamaha ou je sais plus, un truc, un rapport avec Yamaha en plus. Donc à creuser, à voir, mais je crois qu'il y avait le festival Yamaha de la musique en 1971, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus, peut-être que je dis d'énormes bêtises, mais donc voilà. Et donc, si je sors le single cette année-là, il va y avoir, je pense, deux versions qui seront certainement les faces A et B du single ou les doubles faces du single, puisque j'ai envie de faire une version française et une version anglaise quand même. Euh, donc la version française, ça sera cette année-là, hein, que tout le monde connaît, et la version anglaise, Oh What a Night, qui serait l'original de Frankie Valli. Voilà. Et donc, si on épluche les paroles de la version originale de Frankie Valli, December 1963, ça parle d'une nuit, une nuit en particulier de décembre 1963, alors que la version de Claude François, elle, parle de toute une année entière, l'année 1962. Bon, après, il y a eu quelques coquilles, hein, par exemple, il mentionne Spoutnik,
qui a été lancé en 1957, donc quelques années avant. Mais bon, à part ça, bon après, oh, je pense pas que vous aurez ma version. Je l'ai bien chanté, mais ça a pas été enregistré à cause de ces conneries là, putain. Ah, ça a coupé au mauvais moment, putain. Ne jamais partir avec moins de 28% de batterie. Putain, non mais non seulement il fait nuit et en plus... c'est bon, ça suffit, merde. Donc voilà, je voulais laisser mon message aux générations futures que en 2029, il va y avoir l'album V8, ça va être un gros projet. Et puis en 2031, je pense, peut-être même avant, je sais pas. Non, je pense que ça se fera qu'en 2031 parce qu'il faut trouver un créneau. Et c'est le créneau que j'ai trouvé spécifiquement pour cet album-là. Ça sera mon premier vrai album qui sortira sur CD avec des vrais instruments. Donc voilà, j'espère pouvoir faire ça d'ici 2031 et à voir après. Mais j'aimerais bien garder une trace matérielle de mes chansons pour pas les perdre quand même, ça serait bien. Au moins un exemplaire quand même. Bon alors je vous laisse et puis on fera une compilation de sessions comme ça de la voix off, non c'est pas ça, du making of de l'album My Yamaha. Alors pour l'instant je vais peut-être pas vous filmer le moment où j'enregistre des chansons parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Mais je vais vous montrer comment je l'ai fait, mais je vous le montrerai je pense que après la sortie de l'album parce que sinon voilà quoi. En tout cas ça promet d'être un album, ça promet du lourd. Tant pis si le public ne suit pas, mais moi ça sera mon meilleur album, en tout cas mon album préféré je pense, jusqu'à je sais pas, jusqu'à longtemps après je pense. Puis c'est surtout que ça va être un album quasi intemporel. Donc voilà, après ça parlera aux passionnés de quad et tout ça bien sûr, mais c'est bon, au bout d'un moment, 99% des chansons parlent d'amour ou de rupture. Moi j'ai bien le droit de faire des chansons qui parlent d'autre chose quand même. J'en ai marre des chansons qui parlent de tu m'as trompé, je reviendrai plus, ce mec c'est un salaud, les garçons ne pensent qu'à ça. Non, c'est bon, faut arrêter de passer que ça à la radio non plus. Hein. Il y a autre chose, il y a autre chose à chanter, non? Il y a le bonheur, le printemps, la moto, l'hiver, Noël. Alors ça, des chansons de Noël, il y en a beaucoup, mais du coup, on les entend que à l'époque de Noël, c'est normal. Mais des chansons qui parlent du printemps, de l'été, de... Il n'y a pas de chansons qui parlent de Pâques, par contre. Ça, c'est étonnant, ça. Donc voilà, moi j'ai envie de faire des chansons un peu diverses qui parlent d'autre chose que de sentiments amoureux et tout ça, quoi. Moi, en même temps, j'ai toujours été solitaire et j'ai jamais vraiment eu de relations amoureuses, quoi. J'ai eu des relations amicales, mais pas vraiment de relations amoureuses ou de couple. Je pense pas. Et encore, même les relations amicales, c'est difficile et c'est très lointain, quoi. Mais à la rigueur, je cherche un ami, un sosie, un ami motard, quadrimotard, motard des neiges, qui de préférence habiterait déjà là où je voudrais habiter, c'est-à-dire en Lozère, Aveyron, Cantal, Haute-Loire, tout ça. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup des motards de mon âge aussi. Mais bougez-vous le cul, passez votre permis moto à 20 ans, même à 18 ans, c'est fait pour. C'est bon, j'ai assez donné pour manifester pour un permis moto réussissible par tous. Alors une fois qu'il sera réformé et que tout le monde pourra le passer et le réussir à 18 ans, eh ben ne vous gênez plus. C'est tout, je pense qu'on va se quitter là-dessus et on se retrouvera demain, après-demain, je sais pas quand, pour un autre épisode des sessions de l'album My Yamaha, puisque voilà. Là, on est actuellement le 15 novembre, mais ça va pas sortir avant le mois de décembre, je pense, le temps que je fasse les montages. Et cette vidéo, ça sera certainement pas la priorité. Donc, on va laisser ça à plus tard.
je pense, pour le mois de décembre. Voilà. Au revoir. À bientôt. Ouais, à bientôt. On s'était mis d'accord sur à bientôt. Donc, à bientôt. Essayez de dire très rapidement de l'eau, du lait, de l'eau, du lait. De l'eau, du lait, 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 du l'eau, du lait, du l'eau, de l'eau, du lait, 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 du l'eau, du lait, de l'eau, du lait. De l'eau, du lait. C'est pas facile, hein. De l'eau, du lait, 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 du l'eau, du lait, de l'eau, du lait, du l'eau, du lait, du l'eau, du lait, du l'eau, du lait, du l'eau, du lait. J'ai tendance à dire du l'eau, du lait maintenant. De l'eau, du lait, de l'eau, du lait, de l'eau, du lait, de l'eau, du lait et du jus de fruits. Voilà.